Bonjour, mon deuxième direct de la journée, c'est croire en soi et pourquoi. Dans la vie, on partage nos connaissances, on partage nos croyances, on partage nos pensées, on partage nos ressentis. Mais est-ce qu'on croit en soi? Est-ce qu'on croit qu'on est un créateur? Est-ce qu'on croit qu'on peut être divin? Est-ce qu'on peut avoir confiance en soi? C'est bien beau partager les plus belles croyances qu'il n'y a pas. C'est bien beau partager la beauté de la vie. Mais l'important, c'est de pouvoir partager sur soi-même, de croire en soi, de croire en les choix qu'on fait. Les choix ne sont pas nécessairement tout le temps les meilleurs, mais croire en soi, c'est de dire, je vais oser essayer pour voir différemment. Peut-être qu'on va se péter les dents, peut-être qu'on va s'enfarger dans des obstacles, mais vous avez cru en votre potentiel d'essayer au moins. Essayer, ça ne veut pas dire voir ailleurs, de ne pas croire les choses ou de bouder. C'est croire que la vérité peut être changée, de croire que la réalité peut être changée, parce on est toutes et tous et toutes des créateurs intérieurs, des co-créateurs. On est toutes des personnes qui aspirent au bonheur. On est toutes des personnes qui recherchent la vie qu'on veut, l'idéal de la vie qu'on veut. Excusez, le nez me pique. Tu sais, on recherche souvent, on est toujours plus forcé à voir nos défauts. On voit toujours plus facilement les défauts en nous, les défauts chez les autres, plutôt que de voir les qualités. Les qualités vont toujours surpasser les défauts. Il suffit juste de voir la beauté. Arrêtons de regarder l'apparence des choses et voyons au cœur de la situation, au cœur des événements. Croire en soi, c'est de s'offrir, je pense, le plus beau trésor qu'il n'y a pas. Ça veut dire que croire en soi, ça vous donne la force herculéenne de pouvoir affronter n'importe quelle situation que vous allez avoir devant vous. Juste le fait de croire en vous, vous allez avoir 90% de la situation de régler. Tu sais, si on affronte des obstacles, puis on a des peurs, mais maudine, c'est là que nos peurs surgissent. Puis si on croit en soi, mais il n'y aura aucune peur qui va nous faire trébucher, qui va nous enfarger. Il n'y a aucune peur ou crainte ou souffrance qui va nous retenir, ils vont nous enchaîner parce qu'on croit en soi. Le pouvoir de la foi en soi est très puissant. Si on ne croit pas en soi, on ne peut pas croire en rien d'autre. Les croyances, la foi, je pense, c'est les deux pierres des fondations de la spiritualité, comme j'ai parlé tantôt. Tu sais, c'est la foi, c'est de trouver la beauté qu'on a à l'intérieur de soi, de dire nos qualités à haute voix, puis d'être capable tout autant de dire nos défauts. Mais chaque défaut nous amène à nous surpasser. Chaque défaut qu'on a en l'intérieur de nous fait en sorte qu'on peut nous améliorer. Les personnes qui vont juste voir des qualités en eux, c'est qu'ils ont l'ego démesuré. Quelqu'un qui va réussir à avoir ses qualités et ses défauts, c'est quelqu'un il va être au cœur parce qu'il sait qu'il n'est pas parfait. Il va se rendre perfectible, oui. Mais personne n'est parfait dans la vie. On se rend perfectible. La foi en soi va nous rendre perfectibles. La croyance en soi va nous rendre perfectibles. Parce qu'on sait où qu'on s'en va. On sait qu'est-ce qu'on mérite dans la vie. Peu importe ce que les jugements des autres vont nous dire. Ils vont nous vouloir nous faire diverger, ils vont nous faire vouloir changer de chemin. Mais si vous croyez en vous, vous savez où vous en allez. Vous êtes déterminé. Tu sais, oui, il faut écouter les jugements des autres. Si c'est des jugements constructifs, puis des jugements qui nous amènent à nous surpasser. Mais si c'est des jugements qui nous rabaissent continuellement, mais on n'en a pas de besoin parce qu'on sait ce qu'on vaut. Arrêtons de faire en sorte de nous laisser mener par le bout du nez par les autres. Vivons notre vie dans la confiance en soi. Tu sais, dans la vie, le grand soi intérieur fait de nous des maîtres,
des maîtres de notre vie. Tu sais, tout le monde, c'est des maîtres. Il suffit juste qu'ils croient en eux. Tu sais, un maître, avant de devenir un maître, c'est un apprenti. On est tous des apprentis dans la vie. Mais dès lors que vous allez avoir foi en vous, ayez confiance en vous, que vous allez oser dire différemment de ce que vous dites des autres, vous allez voir autre chose que les jugements et les préjugés, puis vous allez dépasser votre zone de confort pour pouvoir oser la vie sans mépris, mais c'est là que vous allez devenir des maîtres. Pas des maîtres, peut-être pas des maîtres de sagesse, ou des maîtres philosophiques, ou des maîtres de ci ou de ça, mais restons à soi-même des maîtres de soi. C'est sur soi qu'on construit. C'est pas sur des théories ou de la philosophie ou de la sagesse qu'on se construit. C'est sur soi-même qu'on se construit, à partir de soi-même. Oui, en partageant avec les autres, on améliore notre sort, on améliore notre évolution, on se rend perfectible. Mais croire en soi, je pense que pour moi, que c'est la zone de l'apprentissage, la zone d'un apprenti. Puis la zone de maître, c'est de reconnaître qu'on ne sait rien en réalité, puis qu'on finit toujours par comprendre qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Que ça soit moi de mes enfants, que ça soit des adolescents que j'ai partagés dans la formation pendant 18 ans. Tu sais, j'ai travaillé dans le domaine de l'adolescence dur, puis j'ai appris sur la vie avec eux autres, sur les malheurs des jeunes, sur la souffrance des jeunes. J'ai appris sur la souffrance des enfants en ayant travaillé avec le monde de l'enfance. Tu sais, j'ai appris tellement en partageant la vie des autres dans ma zone d'apprenti. Je ne sais pas si un jour je vais devenir maître de moi-même, mais une chose est sûre, je travaille en conséquence de cause pour pouvoir m'améliorer, me rendre perfectible, pour pouvoir aider mes enfants, ma famille, mon entourage et tous les gens avec qui je vais partager, parce que je suis ouvert, je reste humble face à ce que je sais. Et je vous partage de temps en temps, restons humbles quand on est apprenti, puis quand on est maître, encore plus, restons humbles, parce qu'on partage la connaissance entre différents maîtres. C'est pas parce qu'on pense savoir quelque chose que quelqu'un ne peut pas nous apporter quelque chose qui va venir changer nos idées. Restons maîtres de soi-même et réalisons le bonheur d'être en vie, d'être en santé. Il y a certaines personnes qui ont certains handicaps, mais sont heureux de vivre. Il y a des personnes qui n'ont rien dans la vie. Si on prend dans les pays d'Afrique, il y a des enfants qui n'ont rien à manger le matin. Mais les seules choses qu'on voit, c'est qu'on les voit sourire. Pourquoi que nous autres rendus ici en Occident, on n'a pas ci ou pas tel bébelle technologique, mais on est malheureux. Restons heureux d'être nous-mêmes. Restons heureux d'être soi-même en vie. On se réveille à chaque matin pour affronter une nouvelle journée, pour pouvoir vivre une nouvelle journée. Mais on est maître lorsqu'on va comprendre tout ça. Soyons maîtres de soi. Aspirons à devenir maîtres de soi. Je vous souhaite une très belle journée.